Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les techniques de calcul de limite en levant une indétermination d'une fonction rationnelle. Et on verra dans d'autres vidéos de ce playlist d'autres cas de forme indéterminée avec toutes les astuces et méthodes de résolution. Je rappelle que cet exercice fait partie du chapitre Limites et continuité qui est destiné aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Alors dans cet exercice, on nous demande de calculer trois limites de fonctions rationnelles. Alors une fonction rationnelle, si vous ne connaissez pas, c'est une fonction qui s'écrit sous forme d'un polynôme sur un autre polynôme. Alors on commence par la première limite, c'est la limite quand x tend vers 2 de x à la puissance 3 moins 6x au carré moins 4x plus 24, le tout sur x moins 2. La première chose qu'il faut faire, c'est de remplacer directement et voir ce que ça donne. Alors, si on remplace, on trouve 2 à la puissance 3, c'est 8. Et moins 6 fois 2 au carré, donc c'est moins 6 fois 4, c'est moins 24. Et moins 4 fois 2, c'est moins 8. Et plus 24. Sur 2 moins 2. Donc c'est égal à. Alors 8 moins 24, c'est moins 16. Moins 16 moins 8, c'est moins 24. Et plus 24, c'est 0. Donc sur 0. Donc c'est bien une forme indéterminée. Alors si vous ne connaissez pas les formes indéterminées, on a déjà fait un petit rappel dans la vidéo précédente sur les 4 formes indéterminées. Maintenant, il faut penser à enlever la forme indéterminée pour pouvoir calculer cette limite. Pour cela, on va utiliser l'astuce suivante. Donc, on va essayer de factoriser le numérateur de l'expression de la limite. Donc, on va faire factoriser le numérateur par x moins 2 fois quelque chose. Et ça sur x moins 2. Par suite, on va simplifier avec x moins 2 et on va trouver la limite de ce qui reste. Alors ici, x moins 2, c'est le facteur qui pose le problème de forme indéterminée. C'est pourquoi on factorise avec et on simplifie pour enlever la forme indéterminée. Et lorsqu'on a remplacé par 2 dans le polynôme du numérateur, on a trouvé 0. Ça veut dire que 2 est une racine du polynôme x à la puissance 3 moins 6x au carré moins 4x plus 24. Donc ça veut dire que le polynôme x à la puissance 3 moins 6x au carré moins 4x plus 24. Alors ce polynôme, on peut l'appeler p de x, par exemple. Alors ce polynôme, puisque 2 est une racine de ce polynôme, parce que si on calcule p de 2, on trouvera 0. Donc, puisque 2 est une racine, donc forcément, ce polynôme il s'écrit sous forme x moins 2 facteur un deuxième polynôme ici. Alors, ce polynôme qu'on va essayer de déterminer, c'est un polynôme de degré 2. C'est normal, puisqu'ici, le polynôme p est de degré 3. Et on factorise par un polynôme de degré 1. Donc ici, automatiquement, c'est un polynôme de degré 2. Donc ici, écrit sous forme de ax au carré plus bx plus c. Comme ça, si on développe, on trouve un polynôme de degré 3, comme ici, comme dans le polynôme p. Alors maintenant, notre but, c'est de déterminer les constantes a, b et c. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Pour nous ici, dans cette vidéo, on va essayer de faire les méthodes les plus simples. Premièrement, on va déterminer a et c, puis b. Alors, on va dire que ici, x, par quoi il faut multiplier x pour retrouver x à la puissance 3. Donc, x moins 2, facteur. Alors, par quoi on multiplie x pour retrouver ici x à la puissance 3? Eh bien, c'est évident, on multiplie par x au carré. X, donc x ici, x fois x au carré, c'est x à la puissance 3. Alors maintenant, on va déterminer la constante. Par quoi il faut multiplier moins 2
pour retrouver 24? Eh bien, c'est évident, on va multiplier par moins 12. Alors, moins 2 fois moins 12, c'est bien 24 ici. Voilà, maintenant on a déterminé les constantes A et C dans la première ligne et dans un seul coup, très facilement. Maintenant, il reste de déterminer la constante B. Donc, je vais écrire pour l'instant ici B de x et x. Alors, pour déterminer B, puisqu'ici, ces deux polynômes, P de x et le polynôme ici factorisé, ils sont égaux quel que soit x dans R. Et moi, je vais dire en particulier pour x égale à 1, par exemple. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur. Il ne faut pas choisir 2 parce que vous allez avoir 0 égale à 0. Et il ne faut pas choisir 0 aussi parce que vous allez éliminer le b fois x. Parce que b fois 0, ça donne 0, donc vous n'allez pas trouver b. Donc pour nous, on va choisir un nombre très facile, par exemple x égale à 1. Alors pour x est égal à 1, je vais remplacer alors p de 1 égale, alors 1 moins 6 c'est moins 5 moins 4 c'est moins 9, moins 9 plus 24 c'est plus 15. Donc je vais avoir 15 égale. Et ici je vais remplacer, faire la même chose. Donc je vais remplacer 1 moins 2 c'est moins 1, donc moins facteur. Alors je vais avoir ici 1 au carré c'est 1, b fois 1 c'est plus b, et moins 12. Et voilà, maintenant j'ai une équation avec un seul inconnu. C'est très simple à résoudre. Maintenant je vais dire b égale. Alors ici 1 moins 12, c'est moins 11. Avec signe moins, c'est plus 11. Donc je vais écrire 15 est égal à plus 11 moins b. Alors b est égal à 15 moins 11 ou bien à 11 moins 15. C'est moins 4. Voilà, maintenant j'ai pu déterminer la constante b facilement. On va écrire maintenant le polynôme sous forme factorisée. Donc p de x, maintenant, il s'écrit sous forme de x moins 2 facteur x au carré moins 4x moins 12. Donc si vous n'aimez pas cette méthode, on va utiliser autre méthode, c'est la division euclidienne. Donc c'est la méthode de la division euclidienne. C'est une méthode intéressante à savoir par cœur. Donc on va l'utiliser ici. Donc je vais écrire x à puissance 3 moins 6x au carré moins 4x et plus 24. Et je vais faire la division euclidienne. Je vais diviser par x moins 2. Donc, je vais faire la division. Donc, x3 sur x, ça donne x au carré. X au carré fois x, c'est x à puissance 3. Donc, j'ai écrit ici. Et puis, x au carré ici, fois moins 2, c'est moins 2x au carré. Donc, je vais l'écrire ici, moins 2x au carré. Et je fais la soustraction. Alors, x3 moins x3, c'est 0. Moins 6x au carré, moins 2x carré. C'est-à-dire moins 6x au carré plus 2x carré, c'est moins 4x au carré. Et je fais descendre le reste, moins 4x plus 24. Même chose, je recommence avec la même technique. Donc, moins 4x au carré sur x, ça donne moins 4x. Alors, moins 4x fois x, c'est moins 4x au carré, ici. Et moins 4 fois moins 2, moins 4x fois moins 2, c'est plus 8x. Et je fais la soustraction. Alors, moins 4x au carré, moins 4x au carré, c'est 0. Moins 4x, moins 8x, c'est moins 12. Moins 12x. Et je fais descendre 24, plus 24. Maintenant, moins 12x, je recommence à nouveau. Moins 12x sur x, c'est moins 12. Moins 12 fois x, c'est moins 12x. Et moins 12 fois moins 2, c'est plus 24.
alors la soustraction directement, ça donne 0. Parce que c'est la même chose. Et voilà, j'ai trouvé le trinôme qu'on a déjà trouvé ici. X au carré moins 4x moins 12 avec la méthode de la division euclidienne. Donc, comme je vous ai déjà dit, il existe plusieurs méthodes. On ne va pas les faire toutes, mais au fur et à mesure des vidéos, à chaque fois, on va utiliser une nouvelle méthode. Donc, suivez-nous dans notre chaîne et assurez-vous d'être abonné dans notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Maintenant, on continue le calcul de la limite. Alors, on va écrire la limite. On revient à notre limite de départ. Donc, x tend vers 2 sur x moins 2. On va écrire x à la puissance 3 moins 6x au carré moins 4x plus 24. Alors, c'est égal à la limite quand x tend vers 2. Maintenant, je vais écrire le polynôme sous forme factorisée, c'est-à-dire x moins 2 facteur x au carré moins 4x moins 12 et sur x moins 2. Et voilà, l'objectif de tout ce qu'on a fait, c'est pour simplifier x moins 2. C'est lui le responsable de la forme indéterminée. C'est pourquoi on simplifie avec. Maintenant, le calcul deviendra plus facile. On va voir donc la limite quand x tend vers 2 de x au carré moins 4x moins 12. Et ça, c'est égal à, on va remplacer directement. Alors, 2 au carré, c'est 4. Donc, j'écris ici 4. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Et moins 12. Alors, tout ça, ça donne 4 moins 8, c'est moins 4. Moins 4 moins 12, c'est moins 16. Donc, notre limite vaut moins 16. Alors, deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 3 moins 3x plus 2 sur 2x carré moins x moins 1. Alors, le principe est le même. On va tout d'abord remplacer et voir ce que ça donne. Donc, au numérateur, je vais avoir 1 moins 3. Donc ici, 1 moins 3 et plus 2. Au dénominateur, je vais avoir 2 moins 1 moins 1. Alors, ça donne 0. Alors ici, 1 plus 2, c'est 3, moins 3, 0. 2 moins 1 moins 1, c'est aussi 0. Donc aussi, c'est une forme indéterminée. On va maintenant chercher à enlever la forme indéterminée. Pour cela, on va faire comme tout à l'heure. On va factoriser le numérateur et le dénominateur. Par quoi on factorise? Eh bien, puisque 1 est une racine des deux polynômes, donc on va factoriser par x moins 1, en haut et en bas, en dénominateur et en numérateur. Maintenant, on commence par le numérateur. X à la puissance 3 moins 3x plus 2. Donc, on va le factoriser par x moins 1. Alors, on va écrire. Alors ici, on va trouver un polynôme de degré 2, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c. Voilà, on va écrire x moins 1 facteur. Alors, on va dire tout simplement par quoi on va multiplier le x ici pour trouver x à la puissance 3. Eh bien, par x au carré. X fois x au carré, c'est x3. Et parfois, on multiplie moins 1 pour trouver la constante ici. Eh bien, par moins 2. Moins 1 fois moins 2, c'est plus 2 ici. Maintenant, j'ai directement déterminé A et C. Il reste maintenant B. Donc, je vais écrire Bx pour l'instant.
Et je vais calculer, bon, les deux polynômes sont égaux quel que soit x dans R. Alors, je vais en particulier pour x égale à moins 1. Donc, il faut éviter x égale à 1 et x égale à 0, puisque ça va éliminer le terme bx. Et nous, on cherche à déterminer bx. Alors, pour x égale à moins 1, je donne toujours des valeurs simples, 1, moins 1, 0, etc. Donc, pour x égale à moins 1, je trouve ici moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Ici, je vais avoir moins 3, donc ici j'aurai moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Et moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Et plus 2. Alors ça, c'est égal à 4. Maintenant, je vais remplacer ici. Alors j'aurai moins 1, c'est moins 2. Facteur. Ici, j'aurai moins 1 au carré, c'est 1. Et b fois moins 1, c'est moins b. Et moins 2. Donc, je vais avoir 4. 4 égale à... Alors ici, 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Et moins 2 fois moins b, c'est plus 2b. C'est une équation, un seul inconnu, très facile à résoudre. Ici, j'aurai 4 moins 2, c'est 2. Et 2 sur 2, c'est 1. Donc, PC directement égal à 1. Voilà. Et donc, le polynôme de départ, x à la puissance 3 moins 3x plus 2, il s'écrit sous forme de x moins 1 facteur x au carré plus x moins 2. Donc ici, on peut remarquer tout de suite avec deuxième méthode, alors x3 moins 3x plus 2, c'est en fait x3. Alors maintenant, je vais décomposer moins 3x. Je vais dire que c'est moins x et moins 2x et plus 2. Alors ici, je vais factoriser par x. J'aurai x facteur x au carré moins 1. Ici, je factorise par moins 2. Je vais avoir x de moins 2 facteur x moins 1. Et ici, c'est x, identité remarquable. Donc, x moins 1 facteur x plus 1. Moins 2x moins 1. Je factorise aussi, donc c'est x, je factorise par x moins 1, le tout par x moins 1. Donc, j'aurai x fois x plus 1, c'est-à-dire x au carré plus x. Ici, il reste moins 2. Voilà, on a déterminé le polynôme factorisé. Alors, maintenant, on va factoriser le polynôme qui est au dénominateur. Alors, le polynôme au dénominateur, c'est 2x carré moins x moins 1 égale. Alors, puisque 1 est une racine de ce polynôme, ce polynôme s'écrit sous forme de x moins 1 facteur à un autre polynôme. Donc ici, le polynôme est de degré 2. Ici 1, donc forcément, ici, je vais avoir un polynôme de degré 1, donc ax plus b. Donc c'est égal à x moins 1 facteur. Alors par quoi je multiplie x pour trouver 2x au carré? Eh bien par 2x. X fois 2x, c'est 2x carré. Et parfois je multiplie moins 1 pour trouver moins 1 et par bien sûr 1. Voilà, on factorise directement. Maintenant, on revient à la limite. Donc la limite, quand x tend vers 1, de x à la puissance 3 moins 3x plus 2 sur 2x au carré moins x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 facteur 2x plus 1. Donc c'est égal à. Alors maintenant, on simplifie par x moins 1. Il reste la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x moins 2 sur 2x plus 1. Maintenant, on remplace directement
puisqu'on a éliminé la forme indéterminée. Donc ici, il reste 1 plus 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Sur 2 fois 1, c'est 2, 2 plus 1, c'est 3. Et c'est égal à 0. Donc notre limite, en fait, il vaut 0. Alors maintenant, on passe à la troisième limite. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 le tout au carré, facteur x carré plus 2, le tout sur x carré, facteur x carré plus 3, le tout au carré. Alors, lorsqu'on veut calculer, généralement, donc lorsqu'on veut calculer une limite en l'infini, peu importe, plus ou moins l'infini, donc en l'infini d'une fraction ou bien d'une fonction rationnelle, donc qui s'écrit sous forme d'un polynôme p de x sur un polynôme q de x, eh bien cette limite, il vaut la limite du monôme du plus haut degré, ici, par exemple a x à la puissance n sur b à la puissance x à la puissance m. Voilà, donc par exemple avec p de x et q de x, avec p de x, il s'écrit sous forme de ax à la puissance n plus a1x à la puissance n moins 1 plus, etc. Et q de x, il s'écrit sous forme de bxn plus ba(xn moins 1 plus, etc. Alors, on choisit le monôme de plus haut degré sur le monôme de plus haut degré, comme on a déjà fait ici. Alors, c'est la technique ou bien l'astuce qu'on va utiliser ici. Alors maintenant, on passe au calcul de la limite. Alors, la limite, quand x tend vers moins l'infini, ici, il faut déterminer le monôme du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Pour cela, on va donc le monôme du plus haut degré ici, dont x moins 1 au carré, c'est x carré. Puisque c'est une identité remarquable, c'est en fait x au carré moins 2x plus 1, facteur x au carré plus 2. Et au dénominateur, je vais avoir x au carré, facteur identité remarquable, donc c'est x carré au carré qui est x à la puissance 4 plus, en fait ça ne nous intéresse pas, mais donc 2 fois 3, 6, x au carré plus 9. 3 au carré c'est 9. Donc cette limite en fait, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, le monôme du plus haut degré ici, c'est lorsque je multiplie x à la puissance 2 fois x à la puissance 2, ici et ici. Donc, je vais avoir x à la puissance 4. Et ici, le monôme le plus haut degré, c'est x au carré fois x à la puissance 4. Donc, c'est x à la puissance 2 plus 4, qui est 6. Alors, ça, c'est égal à la limite. On simplifie maintenant. Quand x tend vers moins l'infini, x à la puissance 4 sur x à la puissance 6, c'est en fait 1 sur x au carré. Eh bien, c'est 0, tout simplement. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.